Allez, on va débriefer cette victoire en trophée des champions pour le Paris Saint-Germain. 1-0 grâce à Dembouz à la 92e minute de jeu. Dembélé décisif pour lancer l'année. Alors, Paris fête Nono son 13e trophée des champions de son histoire. Le leader de la Ligue 1 confirme qu'il est supérieur à tous les clubs de la Ligue 1. Il a buté sur un gardien monégasque très très fort. 10 arrêts aujourd'hui. Mais le dernier n'a pas suffi. Donc voilà. 1-0, mais à l'arrivée, Nono, toujours le même problème. Ce problème d'inefficacité qui pourrait coûter très cher en Ligue des Champions, surtout contre City le 22 janvier, qui est le match dans 17 jours. Une nouvelle fois, le but au football, c'est de mettre les occasions au fond. On ne les met pas, et ça continue. Et M. Enrique continue avec insistance à ne pas vouloir de numéro 9. Voilà, aujourd'hui la preuve est là, encore une nouvelle fois. Trophée des champions, c'était l'occasion de mettre Ramos en confiance, et non, on fait jouer Kangin en 9. Donc messieurs, pour le mercato, calmez-vous tous, il ne veut pas de 9, c'est pas la peine de patati et patata. Bon voilà, ils sont tombés d'accord sur un gardien en feu, ok, 9 ou 10 arrêts, je ne sais plus combien, mais voilà, le match moyen, toujours les mêmes carences au milieu, toujours les mêmes carences en attaque avec l'inefficacité. Et puis voilà, mais ça suffit. Au niveau national, ça suffit. Et c'est ça qui est terrible, parce que tu arrives à un autre niveau, tu passes plus avec cette qualité de jeu-là. La question qu'il faut se poser, Nono, c'est que le mec, il fait sortir Désiré Doué, qui est meilleur que Dembélé et que Kangin dans le match, et il fait rentrer Ramos à la 72e minute. Alors déjà, dans quel état d'esprit peut se trouver Ramos là? Parce que en quoi ça changerait? Pourquoi Ramos deviendrait titulaire alors que ça fait déjà 2 mois qu'il est revenu? Il a marqué 4 buts en 4 matchs et il ne le met pas titulaire. Dans quel état d'esprit Ramos va être? Est-ce qu'il ne va pas lui faire reperdre la confiance? Ou est-ce que vraiment Ramos va accepter d'être ce joker de luxe? J'y crois pas vraiment. Et surtout que le mec il fait rentrer Barcola alors que Doué est bon. Et il fait... Je comprends pas. Je comprends pas en fait la logique et la cohérence de ce coach. Qu'est-ce qu'il veut faire exactement? Je comprends pas. T'es pas le seul. Là, je pense que doucement, Ramos, il est en train de l'éteindre comme il faut. Le mec, il a beau avoir un mental de feu. T'as vu comment il s'est remis de sa blessure, à quelle vitesse. Il a beau avoir un gros mental, mais à un moment, il en peut plus, le mec. Et je comprends pas. Je comprends pas cette insistance. Kangin Lee versus Ramos. Ma foi, le choix pour moi est vite fait, mais non. Maintenant, c'est compliqué. Moi, j'ai bien aimé la défense centrale. Pour une fois, Marquinhos a été plutôt... je dirais pas bon, mais il a fait son boulot. Par contre, Pacho, vraiment, il est 10 fois supérieur à Marquinhos. Là. Du moins en Ligue 1. Du moins en Ligue 1, ça c'est sûr. Hakimi, toujours aussi bon. Mendes, voilà. Il a fait son boulot aussi. Milieu de terrain et attaque, c'est vraiment là le problème. Mais la défense, quand même, m'a rassuré ce soir, Nono. Même si, faut pas oublier, ils ont tapé le poteau à un moment donné. Mais la défense m'a quand même assez rassuré ce soir. Après, on sait qu'ils ont du mal à enchaîner les clean sheets. Mais qu'est-ce que tu as pensé de la défense ce soir? Et pour moi, au milieu de terrain, il manque vraiment un créateur. Un créateur vraiment qui... Désolé, on va me critiquer, mais il manque un Neymar. Il manque un petit Neymar. Ah oui, ça manque de... Il manque un petit Verratti. Mais bien sûr, merci. Mais ouais, mais tu m'as dit que Joao Neves était aussi fort que lui. Merci, et ça manque de talent. Alors Neves, il est pas si fort que ça alors. C'est pas qu'il est pas si fort que ça, il a 20 piges le mec. Mais Verratti était meilleur que lui à 19 ans. C'était un phénomène, mais on s'est moqué de moi quand je disais que c'était un phénomène. Voilà, ça manque de talent, ça manque de créativité. Voilà. Ça manque de talent, c'est ça la phrase. Mais oui, ça manque de talent, absolument. Il te faut, pour un club comme le PSG, il te faut minimum 2 grands joueurs. Bon, t'avais Neymar, Mbappé, après... Au moins un joueur de classe à chaque ligne, au moins. Voilà, mais là, je vais te dire, honnêtement, ils en ont tellement fait aussi avec Zahir Emery, mais je suis désolé de le dire. Allez-y, messieurs, insultez-moi aux commentaires, c'est pas grave. Mais Zahir Emery, c'est moyen. C'est un joueur de Ligue 1. Bon, on va me dire, il a 17 ans. Quel âge il a maintenant? Je sais plus. Il a 18. Il a 18 ans. Il va avoir 19 bientôt, là. Bon, ok, mais ça progresse plus du tout. Voilà. Et Barcola, pareil. Il a atteint son plafond de verre incroyable. Voilà. Donc, comme quoi, il ne faut pas s'emballer sur 1 ou 2 matchs. Il faut voir dans la continuité.
Et dans la continuité, tu t'aperçois des lacunes de ces joueurs. Hein. C'est tout. Mais manque de talent et manque de créativité, ça c'est sûr. Quand tu vois que le Prince n'était même pas là au match, t'as l'impression qu'il en a rien à foutre, le gars. Il était même pas là, dans sa propre ville, dans son propre pays. Ça veut dire quand même quelque chose, peut-être, je ne sais pas. Maintenant, Nono, nous, ce qui nous intéresse, c'est le match contre City, le 22 janvier. J'ai l'impression que City redevient en forme. Excusez-moi. Remonte en puissance, comme par hasard. Excusez-moi. Ils me font éternuer. Ce match contre City qui arrive très rapidement, Nono. Honnêtement, mais avec un City malade, qui est en train de revenir quand même petit à petit, honnêtement, Nono, si tu mets par exemple l'équipe de ce soir contre City, je ne vois pas réellement comment tu peux t'en sortir. Voilà, s'il met l'équipe de ce soir. Eh ben, un City, match couperé, c'est compliqué. Ça va être compliqué. Je te dis franchement, si j'avais de l'oseille à mettre, je le mets pas sur le PSG, même si c'est à domicile. Parce que tu as vu ce qu'il a dit, Bernardo Silva. Hein. Il a dit, ça y est, il faut être lucide, on est mort en championnat. Donc là, maintenant, leur seule motivation, c'est la Ligue des Champions. Eh ben voilà, c'est ce que je viens de te dire. Match couperé pour eux. Ils vont sûrement se faire renforcer l'équipe d'ici quelques semaines. Ils auront peut-être 2-3 recrues, nous on en aura 0. Tu vois Enrique à la fin du match, il fête la victoire comme s'il avait gagné la Coupe du Monde, le gars, alors qu'il a battu l'AS Monaco. Donc je sais pas si réellement ce gars a très confiance en lui, vraiment. S'il arrive, tant mieux. Mais moi, je pense pas que là, encore tu te serais qualifié comme avant les poules, t'es en 8ème, t'as jusqu'au mi-février pour préparer le match, c'est une autre histoire. Sauf que là, c'est dans 17 jours. C'est dans 17 jours pour peut-être se qualifier seulement en barrage, Nono. Ça va te rajouter encore 2 matchs supplémentaires si t'y vas. Et en plus de ça, t'as la Coupe du Monde des clubs à la fin. Non, j'étais l'un des premiers défenseurs de Enrique. Hein. Bon, je l'avoue que je suis déçu maintenant. Des choix que je comprends pas. Un jeu monotone quand même. Ça joue sur un faux rythme. On peut me dire ce qu'on veut, mais c'est sur un faux rythme. Il n'y a pas de verticalité, il n'y a pas d'accélération. Ça manque de tout. Hein. Ça manque de beaucoup de choses. Bon, qui plus est, comme on vient de dire... Non, mais il y en a qui diraient, mais qu'est-ce que vous diriez, mais c'est pas le cas, mais qu'est-ce que vous diriez si toutes les occasions ratées étaient mises au fond? Ah oui, si ma mère en avait, on l'appellerait papa. Avec des si, on refait le monde. Eh ben c'est sûr. Avec des si, on coupe du bois. Eh ben bien sûr. Donc c'est ça le problème. C'est que ça va pas au fond, et ça va jamais au fond. Donc tu n'as pas les joueurs pour mettre les buts au fond. Tu as un joueur pour la mettre au fond, tu ne le mets pas. Comment tu sens ce match contre City, Nono? Moi je te dis, hein, comme je me répète, si j'ai des sous à mettre, je ne les mets pas sur le PSG, ça me paraît insuffisant. Voilà, c'est le mot, insuffisant. Là, tu risques de trop... Et tu vas rencontrer un City... qui a le couteau sous la gorge. Donc, et qui n'a plus que ça comme objectif. Donc très très compliqué. Et à voir. Mais tu y crois, pardon. Pardon? Tu y crois quand même? J'y crois quand même, non, parce qu'ils sont peut-être pas guéris complètement non plus, mais ça va être compliqué. Ouais, parce qu'ils ont battu 2 morts en première ligue. Voilà. Mais bon, on verra, de toute façon, on verra ce qui se passera, mais ce serait vraiment incroyable que Paris se fasse éliminer dès le mois de janvier en Ligue des Champions. Quoi qu'il en soit, victoire et nouveau trophée pour le Paris Saint-Germain. 52e trophée, Nono, en 54 ans. C'est quand même exceptionnel. Ça rajeunit pas. Hein. Quand tu vois que Marseille en a que 28 trophées, et ils sont là depuis 116 ans, un truc comme ça. Ouais, 54 ans, ça rajeunit pas. Qatar ou pas Qatar, c'est quand même beau. On va pas se mentir, c'est quand même beau. Tu m'as donné un coup de vieux, là. Moi, j'y étais quand le match de la montée. Ouais. Niveau national, c'est quand même pas mal, quoi qu'il en soit. Parce que, il faut dire quelque chose, j'en reparlerai, parce que là, tout le monde s'en fout. Mais moi, j'ai vu une vidéo d'un supporter du PSG qui a parlé du PSG des années 2000. Entre 2000 et 2010. Mais qu'est-ce qu'on a souffert? Et que le Qatar arrive quand même, ça fait du bien. Alors c'est vrai, et on se rend pas compte des joueurs qu'on a eu entre l'année 2000 et 2010, et les joueurs qui nous ont ramenés après. On est passé, Nono, quand même, je suis désolé, hein, on est passé de Clément Chantôme, de Apoula Edel, de Marco Serra, de Souza Everton, José Aloisio, Hugo Léal, Rosenal, à des Neymar, Mbappé, Messi, Zlatan Ibrahimovic, Cavani, Di Maria, Ramos, etc. quand même.
On a souffert entre 2000 et 2010, ça faut pas l'oublier quand même. C'est pour ça que Ouais. je l'ai dit souvent Ouais, et ouais. plusieurs fois dans des vidéos. Ouais. On ne sait pas la chance. Quand Merci même. au Qatar malgré Ouais, tout. quand même. Ils Quand sont même. ce qu'ils sont, mais Ouais. merci à eux. Jamais t'aurais eu des joueurs comme ça. Parce que je sais plus la vidéo du youtubeur parce qu'elle est vraiment intéressante. Et je regarde personne pour vous dire. Mais la vidéo elle est super impressionnante avec les images et tout. Il explique la gestion catastrophique de Colonie Capital et de Canal à la fin. Et comment le Qatar est venu vraiment sauver le Paris Saint-Germain. Qui a failli aller en Ligue 2 pour rappel en 2008. Grâce à Maradjane. Voilà. Oui, ils se sont sauvés au dernier match. Au dernier l'époque. match. Donc ouais, mais on en reparlera de ça, on en reparlera tranquillement. Merci Nono, merci à tous, et Paris reste le meilleur club de France. Tchuss. Tchuss.